Salut tout le monde, bienvenue à notre deuxième capsule Grossesse sans stress. Avec Hélène, Élie et Caroline. Alors Hélène, on va parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle d'alimentation et d'exercice pendant la grossesse. Super, j'avais une question pour toi. Je t'écoute. Est-ce que c'est vrai qu'il faut manger pour deux en grossesse? Je suis contente que tu le demandes parce que non, c'est pas tout à fait vrai. En fait, si on parle au niveau des liquides, oui, il faut boire plus pendant la grossesse, donc à peu près 50 plus. C'est sûr qu'on va privilégier l'eau, qui est la meilleure boisson pour tout le monde. Aussi le lait, parce que dans le fond, quand on est enceinte, ça prend au moins 2 portions de produits laitiers par jour. Si vous êtes végane, il n'y a pas de problème, on peut toujours vous donner des suppléments de calcium. Et si on parle des autres liquides, mettons café ou thé, on va recommander un apport maximal de 300 mg de caféine par jour. Puis si on parle des tisanes, ça va être 2 à 3 par jour. Ce qu'il faut faire attention avec les tisanes, par contre, c'est qu'il y en a certaines qui vont être contre-indiquées pendant la grossesse. Donc, vous allez voir apparaître un lien à l'écran où vous allez pouvoir consulter, dans le fond, quelles tisanes sont contre-indiquées pendant la grossesse et lesquelles sont correctes de consommer. Puis si on va plus au niveau des aliments solides, en fait, premièrement, c'est des principes de base pour éviter les infections d'origine alimentaire. Donc, bien se laver les mains avant de manger. On va bien respecter les dates de péremption des aliments, s'assurer qu'ils soient bien réfrigérés, de les faire cuire à la bonne température. Si on cuisine avec de la viande crue, ça va être de la préparer sur une autre surface que les autres aliments. Et puis, pour ce qui est des fruits et légumes, c'est bien important de les laver avant de les manger. Et puis, si on les mange avec la pelure, de bien brosser la pelure avant de les manger. Ensuite de ça, il y a toute une liste d'aliments qu'il ne faut pas consommer pendant la grossesse. Encore une fois, vous allez la voir apparaître à l'écran parce qu'elle est un peu longue à réciter. Donc, c'est ça contient tous les aliments que vous devez éviter tout au long de la grossesse. Toi, Élie, qui vient du Liban, est-ce que tu peux me parler un peu du ramadan? Est-ce que c'est correct de faire le ramadan pendant la grossesse? C'est absolument correct de faire le ramadan en grossesse. Il faut juste s'assurer qu'on n'a pas une grossesse à risque, donc on n'a pas d'hypertension, on n'a pas de diabète en grossesse, puis toujours demander à son médecin, bien sûr. Et puis, des éléments clés à retenir, c'est que pendant l'iftar, donc pendant qu'on est capable de manger au ramadan, il faut s'hydrater beaucoup. Boire de l'eau le plus possible, essayer de manger des mets équilibrés, donc en protéines, en légumes, en fruits, et puis éviter les desserts, les mets super salés. Donc, on peut prendre un dessert une fois de temps en temps, mais pas à chaque iftar. Et puis, ça va être important aussi de limiter le temps de jeûne au plus possible, donc de manger juste avant le lever du soleil aussi pour se garder des réserves. Par contre, si vous avez l'impression que vous êtes plus fatigué en grossesse, s'il y a des contractions qui commencent à apparaître, bébé bouge moins, ça va un peu moins bien, il faut casser le ramadan, puis manger et puis s'hydrater parce que c'est très important. Et puis, toujours demander à votre médecin aussi avant si c'est correct pour votre cas de faire le ramadan. Excellent. Si je vous parlais un peu plus de façon générale par rapport au gain de poids, chez les femmes enceintes, une personne qui commence la grossesse avec un poids santé peut gagner entre 25 et 35 livres de façon acceptable et c'est normal. Par contre, si on commence avec un surplus de poids en grossesse, il faut essayer de limiter le gain de poids à environ 15 livres pour les 9 mois. Puis si on va plus au niveau de l'exercice, parce que là, je pense que ça conclut bien toute la portion alimentation. Donc, au niveau de l'exercice, une question que j'ai souvent des patientes, c'est est-ce que je peux poursuivre ma vie sexuelle pendant la grossesse? La réponse, c'est oui, absolument. En fait, il y a 2 principales contre-indications pour ne pas le faire. Ça va être si on a des saignements. Encore là, ce ne sera pas pour toute la durée de la grossesse. En général, quand le saignement est résolu, vous pouvez reprendre votre activité sexuelle. La deuxième contre-indication, c'est si votre placenta n'est pas tout à fait placé comme il faut. Ça, votre médecin devrait vous le dire en principe si votre placenta n'est pas à la bonne place. Donc, vous devriez être au courant. Si vous n'avez pas cette contre-indication-là, il n'y a aucun problème à poursuivre votre vie sexuelle. Puis, de ton côté, Élie, tu pourrais peut-être nous parler des autres exercices. Par exemple, si moi, je veux aller au gym, est-ce que c'est correct pendant ma grossesse? Absolument. En fait, c'est super recommandé de faire de l'activité physique en grossesse. Ce qu'il faut garder en tête, c'est une durée d'environ 150 minutes répartie sur une semaine. Avoir une activité physique d'intensité modérée, donc qu'on est capable de parler lors de l'activité physique, mais pas de chanter. Et puis, d'avoir un mix entre l'activité physique aérobique et puis de résistance. Il y a certains exercices physiques qu'on va favoriser, d'autres qu'on va plus recommander de mettre de côté lors de la grossesse. Vous allez pouvoir voir ceci à l'écran.
Et puis, les bienfaits de l'activité physique, c'est vraiment reconnu au niveau psychologique, physique et puis lors de l'accouchement. Pour ce qui est du psychologique, ça diminue les risques de dépression, ça nous donne une meilleure estime de soi en grossesse. Au niveau physique, ça diminue les risques de faire les prééclampsies, donc l'hypertension en grossesse, ça va diminuer les risques de faire du diabète en grossesse. Et puis, ça va nous aider aussi avec le gain de poids dont on parlait. Finalement, ça va nous donner une meilleure expérience d'accouchement. Ça va réduire le temps de travail, donc on va pouvoir accoucher un peu plus rapidement. Et puis, on réduit les risques d'avoir une césarienne lors de notre accouchement. Donc. Good. Donc, ça conclut la portion alimentation et exercice de nos capsules Grossesse sans stress avec Hélène, Élie et Caro. On se voit pour notre 3e vidéo.